Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pile à lire et pile à lire dans le cadre d'un challenge. Donc j'ai décidé pour cet été de faire le challenge de Séverine de la chaîne Il lit bien ce livre qui s'appelle Paye ton slip. Voilà, pour faire un petit peu une blague avec ce qu'elle appelle ses slips. Voilà, donc ses meilleures lectures, c'est au-delà des coups de cœur. Et donc là, c'est le challenge Paye ton slip, je vous mettrai la photo juste là. Et en fait, selon la taille de notre slip de main, on lit plus ou moins de lecture. Donc si on prend une taille S, il faut lire au moins 5 livres. Si on prend une taille M, enfin pas notre taille à nous, hein, on s'entend. Taille M, plus de 10 livres. Taille L, plus de 20 livres. Et taille XL, oui, plus de 30 livres. Voilà. Sinon, avant de commencer, je voulais vous dire désolée pour ce... Voilà, la vidéo risque d'être un peu sombre. Là, j'ai la lumière qui vient par en dessous, c'est pas très saillant. Et je suis rouge comme une tomate, mais bon, c'est une vidéo filmée pendant la canicule. Donc, voilà, on n'a pas trop le choix. Donc, moi, j'ai décidé de prendre une taille M. Donc, non, L, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Donc, lire au moins 20 livres, parce qu'en ce moment, j'ai vraiment un bon rythme de lecture. J'en suis à environ 3 lectures par semaine. Voilà, là je vais finir ma 3e de la semaine ce week-end. Donc franchement je pense que je peux pas mal lire parce que je me suis trouvé un petit peu une nouvelle façon de lire avant. D'accord. Avant je lisais essentiellement dans les transports, dans le train, donc voilà, en gros je lis 1h30 par jour et des fois je lisais un petit peu le soir. Mais là depuis qu'en fait il fait chaud, j'ai découvert mon balcon réellement. Et donc je me pose sur mon balcon avec mes petits écouteurs, ma petite musique et mon livre. Et ça y va tout seul, quoi. Je peux rester des heures comme ça. Surtout que là hier on a acheté des transats. Je vais rester tout le temps sur le balcon, c'est fini. Donc je pense que je peux pas mal lire. En plus de ça, donc dans 5 semaines je suis en vacances. Et mon copain n'étant pas en vacances, et bah je vais rester sur le balcon à lire. Voilà. Donc sans plus tarder on va commencer. Évidemment j'ai mis les livres derrière moi. Donc les deux premiers, je vais passer rapidement dessus puisque je les ai déjà lu le challenge. Oui, je vous ai pas dit les dates d'ailleurs, je fais n'importe quoi. C'est du 21 juin au 31 août, donc là on est le 29 juin. Donc j'ai commencé le week-end dernier le challenge avec Hématome de Maud Mayeras. Je vous en reparlerai dans le prochain update lecture. Et ensuite j'ai enchaîné avec Passager 23 de Sébastien Fitzek. Donc les deux sont au livre de poche, voilà. Donc tous les deux ont été lus. Donc ça fait déjà 450 plus 300, ça fait déjà 750 pages de lu. Et là j'ai quasiment terminé ma lecture en cours qui est Dry de Neil et Jarrod Shusterman. Bon, je me suis dit pour une canicule, un petit livre sur la pénurie d'eau, la chaleur, la sécheresse, c'était une bonne idée. Mais en soi, oui, c'était une bonne idée puisque en lisant ce livre dans le train, ça m'a fait beaucoup plus boire que si j'avais lu un autre livre, je pense. Parce que quand les personnages sont là, sont assoiffés, décrivent des gens déshydratés et tout, ça donne envie de boire, voilà. Ensuite, ma prochaine lecture, ce sera Le 5e jour de Maud Tabachnik, aux éditions du livre de poche, encore une fois. Ensuite, donc là, à partir de là, il n'y a plus d'ordre, hein, je verrai selon mes envies. J'ai décidé de lire Puzzle de Franck Tillier aux éditions Pocket. J'ai lu un seul Franck Tillier pour l'instant, c'était son premier, Train d'enfer pour Ange Rouge. Et bon, voilà, j'avais envie de tester un one shot. En plus j'ai vu qu'ils avaient fait un film qui sortait en août en DVD. Donc voilà. Autant lire le livre, comme ça je pourrais voir le film. Ensuite, une petite lecture fraîcheur qui se passe en hiver avec Esprit d'hiver de Laura Kashishke, encore au livre de poche. Et ensuite, quelque chose qui n'a rien à voir, je vais lire de la science-fiction avec Love Star de Endris Snær Magnusson, qui est, comme son nom l'indique, un auteur islandais. Voilà, il fait partie de ma sélection pour la vidéo littérature islandaise que je veux vous faire. Voilà, sachant que pour l'instant j'en ai lu qu'un, donc cette vidéo sortira sûrement en 2021 à ce rythme. Mais voilà, du coup j'avais envie de... Je me suis dit cet été il faut que je lise, voilà, celui-là ça va faire 1 an que j'ai dans ma pile à lire, c'est le bon moment. Ensuite, une grosse bricasse, celui-là franchement j'ai envie, je me dis voilà pour cet été, une grosse bricasse de 900 pages, ça peut être pas mal, mais je sais pas, on verra. Donc c'est Le Vide de Patrick Sénécal aux éditions Pocket. Voilà.
On reste encore dans des poches, puisqu'il y a au final très peu de grand format. Je vais lire ensuite Après la fin de Barbara Abel, aux éditions Pocket. J'avais lu Derrière la haine il y a quelques semaines, voilà, donc autant finir cette duologie. Ensuite, je vais lire Derrière les portes de Béa Paris, aux éditions du livre de poche. Je sais pas, récemment j'en ai entendu une critique qui m'a donné envie de le lire. Voilà, donc je me suis dit, allez, on le sort. Et dernier thriller, oui, de cette pile à lire, c'est Le jeu de l'ombre de Sir Cédric aux éditions Pocket. Voilà, donc quand j'ai découvert Sir Cédric, c'était en septembre l'année dernière. Je m'étais dit, oh, j'aime trop tout ce qu'il fait, je veux lire un de ses livres par mois. Et j'en ai pas lu depuis décembre, voilà. Donc il était temps que j'en sorte un. Ensuite, j'ai 2 livres dont je ne sais pas trop dans quoi les classer. Tout d'abord, Une histoire des abeilles de Maya Lunde aux éditions Pocket. Donc c'est le premier tome de la saga Klimak Vartetten, dont j'ai lu le tome 2 bleu il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, je vous en avais pas parlé en update lecture. Peut-être que je ferai une vidéo pour parler des deux. Voilà, quand je l'aurai lu. Et ensuite, Un marin chilien de Agnès. Ça y est, je suis encore dans ma tête, je lis comme si c'était de l'islandais. Non. Agnès Mathieu Daudet. Donc, en parlant d'Islande, c'est un livre qui va se passer en Islande en fait. On peut le voir d'ailleurs. Bon, là, ça fait un petit peu mousse islandaise, d'ailleurs, je crois que c'en est réellement. Voilà, avec un paysage qui fait un peu Islande derrière. Donc, c'est un Chilien qui va se faire envoyer en Islande pour étudier une éruption volcanique. Blablabla, mais il va rencontrer Thorun. Voilà, donc qui est islandaise. Ça fait un moment que je l'ai. Et voilà, comme ça se passe en Islande, et bah, j'ai envie de le lire, voilà. Ensuite, je vais lire Eragon, le premier tome de Christopher Paolini. Donc, je ne vais pas le lire, je vais le relire puisque c'est une relecture, ce sera ma deuxième relecture. Voilà, j'ai découvert cette saga quand j'étais au collège. Donc j'avais lu le premier tome et ensuite j'avais lu le deuxième. J'avais commencé le troisième quand j'étais au lycée, je crois, et à cette période je lisais plus trop, du coup j'avais pas continué. Et j'ai acheté le 4e tome quand il est sorti et je n'ai jamais lu puisque je voulais reprendre la saga en fait avant de relire le 3e et le 4e. Et vu que Bayard vient de nous teaser en nous disant qu'il y avait un autre livre de Christopher Paolini dans l'univers d'Eragon qui sortait en septembre, je me dis qu'il serait peut-être temps de reprendre la saga et donc du coup de lire le tome 1. Donc voilà, comme ça je lis le tome 1 là, le tome 2 dans quelques mois et ainsi de suite. Et peut-être que d'ici un an je pourrai lire le nouveau livre qui va sortir en septembre. Donc normalement on en est à 14 lectures à l'heure actuelle. Donc je vais laisser 5 places, non 5, oui 5, pour, parce qu'en fait j'ai fait une commande, dès que j'ai eu ma pelle hier, je me suis dit allez je fais une commande de livres d'occasion, donc je vais avoir 13 poches qui rejoignent ma pile. Le colis arrive aujourd'hui, donc je pense que j'irai le chercher et je vous ferai une vidéo unboxing aussi. Du coup je pense qu'il y a des livres qui sont là-dedans qui vont sûrement intégrer ma pile à lire pour cet été. Et j'ai aussi décidé demain matin d'aller chez Gibert puisque ça fait quand même 3 mois qu'on a emménagé. Et je ne suis pas allée une seule fois chez Gibert alors que j'habite plus près de chez Gibert qu'avant. Donc j'y vais demain matin et peut-être qu'il y aura aussi des livres qui s'intégreront dans ma palle. Comment dire, à ce moment-là. Mais je vous ai dit qu'il y en avait 14, que j'ai gardé 5 places, du coup il me reste une place. Et j'ai décidé de faire une espèce de book jar. C'est pas une jarre mais pour l'instant j'ai que 7 dispo. Voilà, j'ai noté, il doit y avoir une quinzaine ou une vingtaine de livres. Ce sont tout un tas de grands formats que j'ai derrière moi, que je ne sors pas puisque en ce moment je préfère lire des poches. Voilà, il y a des livres qui sont là depuis très longtemps, d'autres depuis moins longtemps. Et voilà, je me suis dit que j'allais laisser le destin à choisir une de mes lectures. J'ai peur parce qu'il y en a vraiment certains dans le lot que j'ai pas spécialement envie de lire à l'heure actuelle. Bon, j'en ai pris plusieurs. Voilà. Ah, c'est une. Donc, j'ai tiré, je ne sais pas si vous verrez,
Après nous, donc c'est de... Où est-ce qu'il est? Après nous de Mira El Youndir ou El Youndir, donc qui est Ingrid des jours. Donc je suis très contente parce que j'ai lu mon premier Ingrid des jours en tant qu'Ingrid des jours il n'y a pas longtemps, je vous en ai parlé, que j'avais adoré. J'ai la saga Caleb, donc de Ingrid mais écrit sous son pseudo, que j'adore déjà tout simplement parce qu'elle se passe en Islande, hein. On va pas se mentir, ça joue pour beaucoup. Donc voilà, j'ai ce livre depuis Montreuil de 2017, ouais, fin 2017. Voilà, je l'avais acheté là-bas. On peut voir, il y a la petite étiquette de Montreuil. Oui, très bien. Très très bien. Ok. Ça me va, c'est pas celui que j'aurais plus voulu lire, mais ça me va. Comme ça, je vois si cette saga me plaît. D'ailleurs, je crois que le tome 2 n'est pas sorti. Parce que là, c'est un tome 1. Donc. Bon bah voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez participer au challenge, dites-le moi en commentaire. Et puis voilà, je vais vous laisser et on se retrouve du coup très prochainement donc, pour cette vidéo unboxing / haul. Voilà, je pense que je la filmerai dès demain parce que je vais pas pouvoir attendre trop longtemps pour avoir mon colis. Et du coup je vous la posterai sûrement le week-end prochain. Bon bref, je vais vous laisser cette fois et à bientôt. Salut!